Ouais, voilà, là c'est bon. Je peux Ok. vous demander l'autorisation pour faire une seule photo pour la dame qui est au Canada. Elle m'a demandé de voir la tête. Non, moi je tiens pas. Bon, après alors, on verra celles qui veulent. Bon, alors, donc la semaine dernière, on a commencé à parler, non pas du premier chapitre. Je dis que quand on commence à étudier le Tanya, il faut commencer par la page de garde. Bon, si le Admorazakan a pris le soin de rédiger une page de garde, c'est que ça a une signification. Donc en hébreu, la page de garde, on avait dit, ça s'appelait la page du portail, d'accord, le daf du portail. Pourquoi? Parce que le portail, c'est le lieu par lequel on rentre. Quand on voit le nom de son livre, c'est tout de suite ça nous interpelle. Quand il appelle un livre, déjà, le livre s'appelle livre, Sefer, et ensuite l'Ikouta Marim, le livre de recueil de paroles. Donc un livre, c'est de l'écriture. Donc, pourquoi il appelle ce livre recueil de paroles? Donc c'est forcément, il veut nous dire quelque chose. Il y a la notion de recueil et la notion de parole. Alors d'habitude on dit, l'explication qui est donnée le plus couramment, c'est de dire qu'il est tellement humble qu'il n'a pas voulu dire qu'il a lui-même écrit quelque chose. Donc il a simplement s'est dit, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai recueilli, j'ai classé des paroles que j'ai entendues de mes maîtres, etc. On peut essayer de réfléchir un peu plus profondément. Bien entendu que cette explication, elle est valable, parce que c'est évident que l'Admorazakan il a une très grande humilité. Et en même temps, on peut dire que le fait de recueillir, ça veut dire aussi accueillir en soi. C'est aussi quelqu'un, le Admorazakan, qui a réceptionné de ses maîtres pour vivre, pour intérioriser le message de ses maîtres. Et c'est à ce titre qu'il est légitime pour nous transmettre quelque chose. Quand il appelle son livre Vikutei Amarim, il veut nous montrer que ce qu'il va nous donner, c'est quelque chose qui est intériorisé, c'est quelque chose qu'il vit. Il n'est pas en décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. D'ailleurs, il en parlera dans l'introduction. J'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu aujourd'hui, mais il y a cette notion de parole. Ici, il y a cette notion de parole. Pourquoi? Parce que la parole, quand on entend la parole d'un maître, on voit le rabbi qui parle, imaginez-vous le Admorazakan qui parle, qui est devant nous, en train de parler, on voit directement la personne on voit ce qu'elle ressent. Parfois même sans parler, vous voyez, la présence simplement. Ensuite, quand elle nous dit son message, elle nous transmet ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Elle nous transmet sa relation avec Dieu. Donc c'est ça, ce recueil de paroles. C'est un recueil de choses que moi j'ai vécu, que moi, Admorazakan, j'ai vécu, par l'initiation, au travers de l'initiation que m'ont donné mes maîtres. Vous voyez, c'est pas simplement de dire j'ai appris des choses, donc voilà, maintenant je fais un cours magistral et je vous explique ce que j'ai appris. Il y a une différence qui est entre les sciences et la Torah, vous voyez, ou la science de la Torah, si on peut dire, qui est une connaissance de l'intime, qui est une connaissance de ce qui se passe en moi, dans ma relation profonde avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il appelle ça le Likutei Amarim. Ensuite, il donne un titre aussi, un deuxième titre. La semaine dernière, on a commencé à poser les jalons. Il appelle le livre des Bénonim. Les Bénonim, le Bénoni, ça signifie Ben. Ben, ça vient de Ben qui veut dire entre. Donc le Bénoni, c'est celui qui est entre deux. Donc on verra par la suite qu'il y a différents degrés de vertu, si on peut dire. Il y a celui qui est tzaddik, celui qui est le juste parfait, le juste. Il y a celui qui est l'homme mauvais, d'accord? Il faudra définir tout ça, ce que ça signifie, bien entendu. Et puis il y a celui qui est au milieu. Donc le Admorazakan, il dit, voilà, on fait un livre pour celui qui est au milieu. À la limite, celui qui est en dessous, celui qui est au-dessus, bon, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Ben, quoique, on dit qu'avant d'écrire le Admorazakan, il y a une histoire qui racontait qu'avant d'écrire le livre des Bénonim, il avait écrit un livre qui s'appelait le livre des Tzadikim. Et bon, ce livre-là, il a été brûlé
c'est-à-dire que c'est Mina Shamaim, il fallait pas qu'on l'ait. C'est-à-dire, on dit que même voilà, dans les cieux, on se disait, bon, maintenant que tu as dit ça, on a, les autres livres, à quoi ils servent, parce que tu as tout expliqué. Donc finalement, ce livre, il a été brûlé, et il a demandé à son fils, il lui avait interdit de regarder ce livre, il avait mis dans un coffre-fort fermé à clé, etc. Enfin, il lui a dit, j'espère que tu l'as recopié à son fils. Il dit, non, tu m'avais interdit. Mais non, mais c'est justement, je t'ai interdit pour que tu ailles le faire, parce que des fois, il faut aller avec l'audace. Et si on va pas avec l'audace, alors ça marche pas. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, pour qu'elle devienne notre Torah, il faut vraiment être dans l'effort. On peut pas être dans la nonchalance. Vous voyez, il faut aller vers. C'est pour que la Torah puisse venir vers nous, il faut que nous on aille vers elle. Alors, ensuite, on a dit que ce livre-là, l'Admor HaZaken, donc dans sa page d'introduction, dans laquelle il nous invite à entrer dans sa propre intériorité, d'accord? Il nous donne le portail de ce qu'il vit. Il nous fixe tout de suite l'objectif du livre. Et c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir en partie aujourd'hui. Il dit le but du livre, c'est d'expliquer un pasouk dans la Torah. Le pasouk nous dit Kikarov elecha davar meod beficha ou ilvafra la soto. Donc le pasouk le livre est fondé sur un verset. Ce verset nous dit, c'est dans le Sefer Dvarim, il nous dit, donc c'est Moïse qui parle au Béné Israël, évidemment Shrina Menaberet Mitor Grono, c'est-à-dire c'est la voix divine qui parle au travers de sa bouche. Et il dit au Béné Israël, vous savez, enfants d'Israël, la davar, la chose, c'est, davar c'est aussi dibour, la parole divine, la Torah, elle est accessible. Karov, elle est proche de toi. Elle n'est pas simplement proche de toi, elle est même très proche de toi. Dans ta parole, dans ton cœur, pour que tu puisses l'accomplir. Donc l'Admor HaZaken se propose d'expliquer en quoi la parole divine, son accomplissement, on verra que ici quand on dit Beficha, ta bouche, c'est la parole, Bilvrafra, c'est le cœur, mais ça correspond à la pensée, donc on a la parole, la pensée, donc pensée, parole, la Asoto, on a l'action. Donc la Torah nous dit finalement d'accomplir la Torah et les mitzvot, de mettre en acte la relation au divin, c'est ça l'accomplissement. De mettre en acte cette relation, c'est karov, c'est aisé. L'Admor HaZaken va nous dire, on va expliquer en quoi c'est proche. Bon, déjà on peut poser une question sur la Torah elle-même. Si la Torah nous dit que c'est proche, donc ça veut dire, ça sous-entend quoi? Si je vous dis, vous savez, c'est très facile de faire ça, qu'est-ce que ça sous-entend? Parce qu'elle a été faite pour nous. Elle a été faite pour nous. D'accord. Donc c'est proche. Oui, mais si je dis à quelqu'un, vous savez, c'est facile. Il ne faudra pas donner beaucoup de peine pour... ça ne va pas nous coûter beaucoup de le faire. Non. La question, c'est-à-dire, à quoi ça vient répondre? Vous voyez? Quand on dit une phrase, c'est que ça vient répondre forcément à un problème. À quel problème ça vient répondre? La capacité de Quelqu'un se dirait, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on pourrait penser que c'est rachok, vous voyez, que c'est pas proche? Pourquoi on pourrait penser que l'accomplissement de la Torah, la mise en acte de notre relation avec ce qui est au-delà de nous-mêmes, pourquoi on pourrait penser que c'est difficile, que c'est pas évident? Parce qu'elle est divine. Alors, ouais. Tout ce Donc, tout ce qui touche au divin peut être perçu comme quelque chose de, entre guillemets, peut-être inaccessible.
Qu'est-ce qui serait, alors voilà, on va aller dans votre direction, qu'est-ce qui serait, entre guillemets, l'inverse du divin? Là, on parle par rapport à l'humain. Qu'est-ce qui serait en opposition au divin? Pulsion du corps. Qui ont trait à quoi? Matériel. À notre, ça a trait au matériel, mais le matériel il nous renvoie une image de nous-mêmes, donc de notre, ce qu'on appelle en français, Le corps. le corps, mais le corps c'est le lieu d'incarnation de notre quoi? Animal. Donc en français, comment on dira ça? Comment ça s'appellera? Comment ça s'appellera en français? En psychologie par exemple, comment on appellerait ça? Les pulsions. L'ego. L'ego. Ah, l'ego. D'accord? Ego qui veut dire je suis. D'accord? Donc en fait, ici, on est directement dans le problème de l'ego face au divin. Oui, Parce qu'on dit qu'on n'y arrivera pas. exactement. Tout ce que vous avez dit, les pulsions, etc., bien sûr. Mais d'où tout cela procède? Du fait que l'homme se sente comme un être rempli de besoins voilà, qu'il doit absolument satisfaire, etc. Et donc, qui est comme programmé pour une sorte d'instinct de survie, si vous voulez. Et donc, qui finalement n'a d'autre préoccupation que sa survie dans le monde. Vous voyez, l'ego plongé dans le monde. Et effectivement, la vie, elle est difficile, puisqu'on a des agressions en tout genre. Sur le plan physique, on a beaucoup d'agressions, puisqu'il faut lutter contre les maladies, il faut lutter, etc. On est sans cesse, c'est-à-dire l'harmonie, elle ne va pas de soi. La vie, c'est un miracle. Et sur le plan psychologique, il faut lutter contre les vexations, contre les contrariétés, contre les frustrations. Bon, il y a énormément de choses. Donc, tout ce qui se passe, d'ailleurs, quand on voit un petit peu toutes les vidéos de bien-être, etc., on se rend compte que, en fait, c'est juste l'homme par rapport à lui-même. Vous voyez? Et là, la Torah, elle te dit, oui, mais attention, si tu veux te libérer de tes propres problèmes, il faut, j'allais dire, ouvrir la sphère de l'ego, d'accord? Pour pouvoir s'apercevoir qu'il n'y a pas, ce qu'on disait la semaine dernière, il y a le fait d'être, j'existe, et il y a ce qui me fait être. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais il faut être en harmonie avec l'univers, etc. Oui, mais on reste quand même coincé dans quelque chose. On reste coincé, même si c'est l'énergie du monde, etc. Mais tout ça, d'où ça vient? Vous voyez, n'oubliez pas que le propre du juif, c'est la sortie. Le juif, il sort tout le temps. Il sort d'Égypte, il sort de quelque part, il sort de sa condition humaine. Pour découvrir qu'avant l'humain, qu'avant le monde, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle Dieu, qui est indéfinissable. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. Et la possibilité de se défaire de ces problèmes qui nous pèsent, c'est quand on a résolu le problème de notre relation avec le divin. Alors le divin, qu'est-ce qu'on entend par le divin? C'est bon de s'arrêter sur ça. La Torah nous dit, Dieu s'adresse au Ben Israël, il dit, voilà, vous savez, mes pensées, kilo marchevotai marchevotechem, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, mes pensées, les pensées de Dieu, ne sont pas les mêmes que les pensées de l'homme. Pourtant, c'est par le fait qu'il y a la pensée divine que l'homme peut penser. Quelle différence y a-t-il entre la pensée de l'homme et la pensée divine? C'est que l'homme, sa pensée, elle est limitée. Elle est limitée à ce qu'il voit, à ce qu'il peut penser, à la pensée de lui-même, etc. Alors que la pensée de Dieu, elle pense tout. Elle n'a pas d'obstacle devant elle. C'est l'essence même de la notion de pensée. Donc si je peux penser, c'est parce qu'il y a la pensée divine qui existe. C'est la possibilité même de penser. Donc quand on dit le divin,
il faut penser, par exemple, si on parle du psychisme humain, ok, imaginons, notre psychisme est limité à nous-mêmes, mais nous avons tous, un psychisme, ça veut dire, la psyché en grec, ça veut dire l'âme. Donc quand tu dis le psychisme, ça veut dire tout ce qui caractérise notre intériorité. Et au plus profond, l'essence de notre âme. Donc quand on dit le psychisme humain, c'est toujours un point, d'accord? C'est quelqu'un, un être qui est là. Quand on dit le divin, ça serait comme une sorte de psychisme infini, si vous voulez. Et après, quand on parle de l'essence de Dieu, on est avant même cette notion de psychisme. D'accord? Il n'y a pas encore de structure dans l'essence de Dieu, il n'y a pas encore de structure de structure d'âme, si vous voulez. J'ai un peu de mal avec Oui. le mot pensée. C'est la pensée ou c'est la conscience? Parce que la pensée de Dieu, ça me fait bizarre. Penser que Dieu pense. Qu'il réfléchit comme s'il avait un cerveau. Est-ce que c'est ça? C'est le mot qui est... De toute façon, quand on... faut mettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que quand nous réfléchissons, en réalité, c'est quoi? Je réfléchis à quelque chose, c'est déjà que je suis conscient de la chose. Donc les réflexions sont les articulations de notre conscience. Voilà, donc du coup, si ceci existe dans l'humain, bah, c'est forcément que ça existe dans le divin. N'oubliez pas qu'on est dans un schéma de création. Vous voyez? Quand on dit qu'on est dans un schéma de création, ça veut dire que tout ce qui existe dans le créé, c'était déjà dans le créateur. Sinon, ça ne peut pas venir dans le créé. C'est comme si vous disiez, si on prend l'exemple de l'art par exemple, vous avez un artiste qui va peindre un tableau. Le moindre des détails qui apparaît sur le tableau a été pensé. Donc c'est dans la pensée de l'artiste, ensuite on le retrouve dans le tableau. Donc quand on parle de la pensée divine, la pensée divine contient tout. Après, si on remonte dans des degrés de pensée encore plus originels, dans le divin, on se rend compte que la pensée originelle du divin, ce n'est pas ce qu'on appelle une pensée comme la nôtre, qui est une pensée qui va de l'individu, du moi, donc ce qu'on appelle le sujet, vers l'extérieur, ce qu'on appelle l'objet, du sujet à l'objet, vous voyez, du moi vers l'extérieur. Donc la pensée du divin, au départ, il n'y a pas d'objet de pensée, vous voyez, donc c'est une pensée de quoi? Vous voyez, donc c'est une pensée de soi. Et en fait, dans la création du monde, ce qui se passe, c'est qu'au travers de la création du monde, Akadosh Baruch Hu se dévoile ce qu'il est dans le monde. Alors qu'a priori, le monde, c'est l'inverse. Vous voyez, le monde ne me montre que ce qu'il est lui-même. Exactement comme l'ego, il y a une relation étroite entre la notion de monde et la notion d'ego. L'ego, c'est notre monde intérieur, alors que le monde extérieur, finalement, renvoie vers notre monde intérieur. Donc, quand je vois un arbre, l'arbre ne peut pas me dire autre chose que je suis un arbre. Si je donnais la parole à l'arbre, il dirait quoi? L'arbre, il dit je suis un arbre. Vous voyez, c'est un peu comique, mais ça veut dire, dans l'idée, c'est ça. Ça veut dire, c'est les objets que je vois devant moi ne font signe, vous voyez, que vers eux-mêmes. Ils ne font pas signe vers autre chose. Pour qu'un objet fasse signe vers autre chose, il faut intervention humaine. C'est ça tout le sens du langage d'ailleurs. Parce que dans le langage, on a des objets, ce sont des objets sonores. Je dis bonjour. Bonjour ne renvoie pas à moi-même, renvoie à un état d'esprit que j'ai vis-à-vis d'autre chose. Quand je dis vert, vert renvoie, le mot vert renvoie à l'objet vert. Donc, vous voyez, donc du coup, le mot ne renvoie pas qu'à lui-même. Donc c'est vraiment le propre de l'humain que d'être capable de renvoyer à autre chose qu'à lui-même. Et pousser à son summum, c'est là qu'on rentre dans le judaïsme, pousser à son summum, l'humain lui-même, le juif, donc là c'est l'être juif, qui est la lettre divine. C'est-à-dire qui est c'est la lettre qui renvoie vers autre chose que lui-même. Et c'est ça son identité propre. Vers quoi ça renvoie? Ça renvoie vers le divin. D'ailleurs, c'est pour ça que un des noms des enfants d'Israël,
Un des noms, vous savez comment on appelle les bénis Israël, Jacob, le peuple de Jacob, etc. Mais il y a un des noms, c'est aussi Tzion, d'où vient le mot sioniste d'ailleurs, qui a été qui a galvaudé, qui a été dérivé de son sens originel. Parce que le mot Tzion signifie un signe. Voilà. Quelque chose. L'Etzayen en hébreu, ça veut dire désigner. En hébreu moderne, vous voyez, ça signifie désigner. Donc un Tzion, c'est ça, le juif est Tzion, c'est-à-dire un être de pure désignation. Et qu'est-ce qu'il désigne? Mais justement, c'est ça la force. S'il désigne, c'est pas lui-même qu'il désigne. Il désigne l'essence divine. Comment fait-il pour désigner l'essence divine? Comment peut-on désigner l'essence divine? C'est tout le problème du signe. C'est ce que, dans le 2e chapitre, on a une indication pour comprendre ce problème-là. Quand il nous dit que l'âme, là, il y a 2 âmes. Dans le 1er chapitre, on verra qu'il y a l'âme animale. Dans le 2e chapitre, l'âme divine. Et justement, l'âme divine provient de l'essence de Dieu. Donc en fait, puisqu'elle provient de l'essence de Dieu, et qu'ensuite elle s'est comme individualisée même, je pourrais dire, d'accord? Donc elle est comme un morceau de l'essence de Dieu, ce qu'on appelle la participation, participer de, d'accord? C'est pas participer à, c'est participer de, ça veut dire être une partie de. Et donc du coup, puisque je suis une partie de, bah forcément, je suis naturellement désignant cette chose-là, désignant la chose de laquelle je proviens. Vous voyez? Quand vous prenez par exemple un feu rouge, vous prenez un feu rouge qui indique qu'il faut s'arrêter. Si vous réfléchissez bien, est-ce que c'est le signe du feu rouge? C'est un signe naturel ou c'est un signe conventionnel? Pourquoi c'est conventionnel? Parce que ça a été créé, ça a été fait pour nous donner, pour nous indiquer. Voilà. Maintenant, si vous mettez, parce que je pense que c'est une petite histoire, je vais vous la raconter tout de suite. Maintenant, si vous mettez, comme ça se faisait à l'époque, dans les siècles d'avant, vous mettez une chaussure devant un cordonnier. Vous voyez, devant la boutique d'un cordonnier, vous pendez une chaussure. Est-ce que c'est un signe naturel ou est-ce que c'est un signe conventionnel? Ah ouais, vous trouvez? Vous suspendez une chaussure. Le cordonnier, il fait quoi? À l'époque, il fabriquait des chaussures. Donc maintenant, devant la boutique, vous mettez une chaussure. Donc cette chaussure, c'est pas conventionnel, c'est beaucoup moins conventionnel que le feu rouge, parce que c'est un échantillon de ce qu'il fait. Comme quand vous allez dans une boutique, vous sentez un parfum, ben, c'est un échantillon du parfum que vous pouvez acheter. Donc la présentation ici, elle est moins dans un parfum, elle est beaucoup moins conventionnelle que si on disait simplement ici on vend des parfums. Vous voyez? Ou si vous mettiez, je sais pas moi, une pierre à la place de dire bah, les gens vont s'habituer au fait que la pierre désigne le parfum. Donc là, ça aurait été conventionnel. Donc là, on a décidé que le feu rouge signifie il faut s'arrêter. Donc du coup, c'est pas naturel, c'est conventionnel. On a convenu que le feu rouge désigne de ça. Signifie qu'il faut s'arrêter. C'est ça conventionnel. On a convenu ensemble que quand on dit feu rouge, donc tout le monde s'arrête. Mais c'est pas naturel. Il n'y a pas un échantillon de la notion de s'arrêter, vous voyez, qui va faire que, à part si on regarde dans la Kabbalah, le rouge c'est la Gvura et la rigueur ça signifie l'arrêt, alors que le vert c'est le chesed. Donc du coup, justement, on pourrait dire que c'est pas autant conventionnel que l'on voudrait. Hein? Il y a une notion de chesed dans le vert. Mais ça veut dire que... C'est pour ça qu'on dit que c'est l'espérance. Par contre, le juif, c'est pas un signe... vous voyez, l'être juif, il faut savoir ce que signifie un juif. Il y a une identité profonde. Cette identité, on doit la revendiquer, on doit en être fier. Mais encore faut-il savoir ce que l'on est. Pour pouvoir être accepté par les autres. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont racistes. Enfin, je fais une petite parenthèse, mais un peu politique, quoi, un petit peu pour rentrer dans le monde, quoi. Mais ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les juifs, parce qu'ils disent vous êtes le peuple élu, etc. Mais en fait, ils ne savent même pas ce que ça veut dire être le peuple élu. C'est pour ça que la première des choses, quand on veut se faire accepter par les autres, c'est déjà s'accepter soi-même. Et c'est très psychologique, ça, d'accord? Et accepter sa propre identité. Mais en fait, ce qui est fort dans l'identité juive, c'est que, contrairement aux autres identités, elle ne renvoie pas vers ce qu'il est lui-même. Et c'est peut-être ça qui est gênant pour les autres, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais vous êtes quoi? Vous voyez? Donc comme l'essence de Dieu c'est indéfinissable, finalement on est voilà,
quelque chose qui glisse entre les doigts. Ça veut dire que l'indéfinissable qui s'était comme cristallisé, si vous voulez, qui est devenu un être. Vous voyez, c'est pas le Christo qui est dur et figé, au contraire, parce que l'indéfinissable. Voilà. Bon, parenthèse fermée, mais qui nous fait réfléchir à toutes ces notions-là. Donc, la question qu'on s'était posée, je reviens sur le texte, c'est de se demander en quoi on pourrait penser que c'est loin, que le service divin, c'est-à-dire la mise en action de notre relation avec Dieu par notre pensée, notre parole et nos actions, en quoi pourrait-on penser que c'est loin? Alors, réponse collégiale, pour synthétiser, c'est que finalement, les pensées, paroles et actions de l'homme naturelles sont des pensées, des paroles et des actions qui sont motivées par des intérêts personnels, donc qui veulent simplement satisfaire la sphère de notre ego. Après, on peut étendre, ça peut être une ONG, ça peut être de l'humain, d'une façon générale. Et la Torah nous dit, oui, mais ça, il faut le dépasser. L'humain, c'est très important, la survie, c'est très important. Mais si vous voulez être de vrais humains, Adam, l'homme, vraiment, homme, alors là, vous devez percevoir votre position d'intermédiaire, justement, entre le réel et le divin. Ça aussi, Benoni. Parce que quelque part, le rachat, c'est lui qui est vraiment ancré dans le réel. Le tzaddik, il est peut-être au-dessus. Et le Benoni, c'est celui qui va trouver la bonne disposition. Tout en aspirant à être tzaddik, bien entendu, puisque l'objectif final, c'est ça. Donc c'est ça, c'est dur. Ça, c'est très très difficile. C'est difficile. Parce que ça demande justement de moins écouter les tendances naturelles de l'humain. Pas dans le sens où on va les contrarier, si vous voulez, où on va faire des choses qui sont contre, par exemple, quand on parle de la santé. Mais dans le sens où on va dire, il y a la santé, mais il y a celui qui donne la santé. Vous voyez ? Donc toi, tu veux voir simplement la santé, donc tu vas faire tout ce qu'il faut, tu vas manger bio, tu vas faire tout ce qu'il faut faire pour avoir la santé. Et je pense qu'il faut encourager ces choses-là parce qu'aujourd'hui, l'ego humain est tellement grand que les gens ne voient, enfin les gens qui sont dans le monde des affaires ne voient que leur intérêt financier personnel et ponctuel, sans réfléchir aux conséquences qui se produisent. Mais nous, on ne doit pas tomber dans le piège non plus de nous dire c'est uniquement parce que je mange bien que je suis en bonne santé. Ça ne dépend pas que de ça, ça dépend aussi de ma relation avec celui qui me fait exister. D'accord ? Il y a les problèmes physiques, si on peut vraiment faire une sorte d'échelle comme ça sur tous les problèmes, on peut dire, enfin échelonner les problèmes, on peut dire qu'on peut démarrer des problèmes physiques. Bon, mais ces problèmes physiques, très souvent, ils sont dus, à part les problèmes qui sont dus à l'environnement, mais ça peut être aussi des problèmes qui sont dus à notre psychologie. Donc du coup, le problème physique fait appel à un problème psychologique. Enfin, il renvoie à un problème psychologique. Ensuite, le problème psychologique. Pourquoi j'ai un problème psychologique ? Alors, on pourrait penser que le problème psychologique est dû simplement à l'environnement aussi, à toutes les contrariétés que j'ai pu subir depuis mon enfance et depuis ma naissance, et voire même avant. Mais c'est se méprendre quelque part sur la nature profonde de l'humain. Parce que, effectivement, les choses de l'extérieur peuvent avoir un impact sur moi, mais en même temps, ce que je suis à l'intérieur de moi est en réaction par rapport à ces choses-là. Donc du coup, il ne faut pas simplement s'en prendre à ce que l'extérieur a produit sur moi, mais on peut aussi se demander, mais comment moi j'ai réagi ? Même si on a réagi de façon spontanée et sans faire exprès, et même si on n'a pas réagi
en pensée, en parole, en action, mais qu'on a réagi que émotionnellement, ou même si parfois on se rend compte qu'on peut réagir inconsciemment, en soi, et que ça peut rester même dans notre inconscient. Donc tout cela dépend de ce que l'homme est dans sa structure interne. Or cette structure interne, c'est un être qui elle-même dépend d'un faire-être, de celui qui fait être. Donc du coup, le problème psychologique renvoie à un problème d'existence en soi. Très souvent, quand on creuse avec les gens, quand ils parlent de problèmes psychologiques, on se rend compte, tiens, pourquoi j'ai mal réagi comme ça? Oui, mais dans la vie. Donc ça veut dire qu'on a un problème avec l'existence. On ne sait pas comment se positionner dans notre existence. Alors maintenant qu'on est au problème de l'existence, il faut remonter un cran plus haut. Vers quoi renvoie le problème existentiel? Ben voilà, là on est au cœur du problème, on est au fond du problème. Le problème existentiel renvoie vers un problème de relation avec Dieu, avec celui qui... Vous voyez, on passe de l'existence à ce qui fait exister, le Hové, ce qui est, le Mehavé, ce qui fait être. Donc si j'ai un problème dans l'existence, c'est parce que dans le fond, dans ma relation avec celui qui fait être, ben c'est là que se produit le problème. C'est là qu'il y a quelque chose, il y a comme une sorte de barrage. Vous voyez, si c'est fluide, si le flux passe entre le divin et l'humain, les problèmes extérieurs ne sont plus des problèmes. Il n'y a plus de problème. Oui, ou des bénonymes. Ben oui, mais non, s'il y a cette fluidité, on est plus au milieu, on serait parfait. On est au milieu que dans la classification des humains, c'est ça ce que j'ai compris ou c'est pas ça? Non, vous dites, si c'est fluide, c'est vrai que quand c'est fluide, on est en pleine conscience du divin, on ne peut plus fauter, etc. On ne peut plus s'écarter, nos réactions sont toujours bonnes. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un petit peu la madriga du Benoni, du tzaddik. Maintenant, le Benoni, on va voir que c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il n'a pas cette fluidité, va quand même réussir à avoir cette relation avec le divin. Parce que tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est dans le Tanya, on expliquera que il va falloir révéler des choses qui sont enfouies dans notre inconscient. Et c'est comme ça que on va on va maintenir cette connexion avec le divin. Et après, plus on avance, et plus on fait ce travail de maintien de connexion, et plus effectivement on évolue et on rend fluide cette connexion. Voilà. C'est ça, rentrer dans le Tanya, si vous voulez. On rentre dans un... Faut oser rentrer. Quand il dit c'est une... il a pris le soin, vous savez, j'ai réfléchi ce matin à la chou, je pensais, je me dis... Je connais pas beaucoup de livres, enfin, à la limite, je n'ai même pas en mémoire pour vous dire, où il y a une page de garde qui est autre chose qu'une page de garde faite par des élèves qui ont imprimé le livre et qui disent voilà, le grand tzaddik, etc., a écrit ce livre, tout ça. Non, une page de garde dans laquelle le tzaddik, l'auteur du livre, dit quelque chose dans sa page de garde, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Je pense que dans la Chassidut Rabban, en tout cas, il me semble, à vérifier, je ne dis pas ça de façon affirmative à 100%, mais à vérifier, il me semble bien que c'est le seul livre où on a une page de garde. Donc pourquoi... Tu peux ramener le talit parce que le Shabbat, je ne peux pas le ramener. 2 minutes. Oui. Ok. Alors donc, ce que je disais, voilà, c'est que à partir du moment où vous ouvrez le livre, simplement, il y a la page de garde, le portail. Ça veut dire qu'on accepte de sortir ce qu'on appelle aujourd'hui de notre zone de confort. Voilà. Et notre zone de confort, c'est la zone de l'ego, en fait. C'est la zone où on se sent bien dans ce qu'on fait. Et effectivement, là, il faut aller un petit peu dans l'effort, chercher autre chose. Ce qu'on fait en venant ici. Ouais. Et jamais on aurait pensé à regarder des pages de garde. Il y a un travail de 2 heures quand même dessus.
C'est énorme. Un peu pour passer. Voilà. Bon, ben, Excusez-moi, ça va, il n'y a pas de problème, monsieur. Vous voulez poser là et on le mettra tout à l'heure. Vous voulez poser là, on mettra tout à Vous le l'heure. rangez là. Et où Ah ouais, mais on sait pas où. Ah Je oui, sais où c'est tu là. t'assois. Là où tu Ah t'assois, Ouais. où tu t'assois Ouais. Shabbat, il n'y a pas Ok, de pas problème. bon. Non, Excusez-moi, personne ne monsieur. prendra. Si vous pouvez venir, on continue. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Oui, voilà. Après, il faut commencer par le Aleph Bet. Quand on ouvre un livre, il faut commencer par la première page. Et puis, surtout, il faut se dire que quand le Admor Hazaken parle, depuis le début, lui, il est dans un ressenti très fort. Qu'on disait le divin, qu'on a du mal à définir, etc., qui est cet au-delà. Bon, lui, il le vit pleinement. Donc, à partir du moment où il fait une page de gare, c'est qu'en fait, il veut nous montrer toutes les étapes qui nous permettent d'atteindre voilà, autant que faire se peut, si vous voulez, mais son degré de conscience. Il est en train de livrer, en français, c'est beau le mot livre aussi, parce que dans le livre, je ne crois pas que c'est la même étymologie, je vais la chercher une fois. Mais en tout cas, au niveau sonore, si vous voulez, on entend quand même dans le livre, on entend quand même la notion de livrer. D'accord, c'est quelque chose comme si on se livre soi-même. Étymologiquement, je ne crois pas que c'est la même. Ça vient de la même racine, si vous voulez. Mais c'est intéressant quand on a des sonorités qui se rapprochent comme ça, on peut faire des rapprochements de sens. Voilà. Donc, il met par écrit ce challenge-là, ce défi d'essayer de montrer. Vous voyez, ensuite, bon, il y a la question qu'on pose sur la Torah. Donc, la Torah elle-même, si la Torah nous dit que c'est proche, ça veut dire qu'on pourrait penser que ça ne l'est pas. On a expliqué maintenant en quoi. Et là, le Admor Hazaken vient faire comme une sorte de focus sur ce passage de la Torah, qui va développer. Son objectif, c'est d'expliquer, nous on a expliqué maintenant en quoi on pourrait penser que c'est loin. Maintenant, lui, le Admor Hazaken, il va nous expliquer en quoi c'est proche. Effectivement, si on peut penser que c'est loin, c'est que quelque part, il faut nous montrer que c'est proche. Donc la Torah nous dit c'est proche, mais le texte même de la Torah ne m'explique pas en quoi c'est proche. Il me dit Kikarov Elecha. C'est pas dans le ciel, c'est pas, etc. Non, c'est Kikarov Elecha. La chose elle est très proche de toi. Même si c'est proche, ça veut dire qu'il y a quand même un effort à faire pour pouvoir y accéder. Et il va nous expliquer d'une façon longue, par un chemin, ce qu'on appelle un chemin long et court. D'accord ? Donc pourquoi un chemin long et court ? On a expliqué un petit peu la semaine dernière déjà, parce que long, ça signifie qu'il faut prendre le temps de l'expliquer. Ok, c'est pas quelque chose qui arrive. Mais on dit c'est proche. C'est intéressant tous ces paradoxes. On dit que c'est proche de moi, mais en même temps il me faut beaucoup d'étapes pour y arriver. Donc le fait même qu'ils disent que c'est un chemin long, ça contredit. A priori, ça a l'air de contredire ce que la Torah nous dit que c'est proche, puisque c'est un chemin long. Alors juste après, il dit, oui, mais c'est proche, c'est court. C'est un chemin long et court. Long, parce que le temps de comprendre de quoi on parle, il faut énormément d'étapes. D'une fois qu'on perçoit de quoi on parle, on se rend compte que c'était déjà là depuis le début. Simplement, on ne l'avait pas vu. Et c'est comme je pense à... Vous avez vous avez jamais vu vos enfants comme ça, ou vous-même, vous faites un exercice de mathématiques et vous passez des heures pour essayer de comprendre. Sans aller regarder le corriger à l'arrière. Je dis aux élèves une fois, essayez de le faire, vous allez voir ce qui va vous arriver. À un moment, il y a le déclic. Ah, j'ai compris. Et souvent on se dit, mais j'étais bête. C'était évident. Mais pourquoi tu ne l'avais pas vu ? Parce qu'il faut du temps avant d'arriver aux évidences. Si on veut sortir de l'évidence première, évidemment. Parce que l'évidence première, pour nous, ça serait quoi ? Il y a un monde. Ça, j'ouvre les yeux, je vois le monde, il n'y a pas de problème. Pour voir qu'il y a quelque chose... Pour élever son regard à un au-delà du monde, à ce qui fait être le monde, et ensuite, pas simplement ce qui fait être, mais à l'essence de Dieu qui est encore au-delà du fait qu'elle fait être le monde. Alors là, c'est là, hein.
mais on a les yeux fermés. C'est à côté de nous, mais on a les yeux fermés. C'est même devant nous, c'est même en nous, mais on a les yeux fermés. Donc l'Admor Zaken, ce qu'il fait dans ce livre-là, c'est qu'il nous dessie les yeux. Voilà, simplement, il nous ouvre les yeux pour qu'on arrive à voir que tout est là, depuis le départ, et qu'on a les forces en nous. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est long, mais puisque c'était déjà là, donc forcément c'est court. Il faudra méditer, par exemple, pour pouvoir y accéder. Méditer, alors c'est pas, on a commencé à parler de ça, des choses dont on va reparler régulièrement, hein, c'est pas, quand on est méditation dans la Torah, c'est vraiment se dire des choses, parce que c'est s'accompagner jusqu'à, c'est pas évacuer la pensée. Vous voyez? Donc le Noirzaken, en fait, il nous tire de notre langueur, de notre, vous voyez, il nous tire, il nous montre, il nous aide à nous élever. Bon, voilà, et évidemment, Be'ezrat Hashem, c'est les derniers mots de la petite page de garde. Tout ceci ne peut se faire que lorsque Akadosh Baruch Hu nous aide. D'accord? Notre volonté, il faut qu'elle soit soutenue par l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas juste des mots que l'on met comme ça parce que ça fait bien de les mettre. Voilà. Chaque mot est pesé dans ce livre-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire? Voilà. Ensuite, on va passer à l'introduction, parce qu'il y a la page de garde, l'introduction et ensuite le texte. Oui. Je voulais juste dire, cette méditation-là, si on n'est pas soutenu par Hachem, elle peut nous amener n'importe où. Absolument. Absolument. Ça on peut s'égarer. Ça peut ne pas être un travail, ça peut être pire même. Ça peut être destructif. Voilà. Parce qu'on est livré dans un terrain vague, si je peux dire. Le chemin, on ne le voit pas forcément. Alors, comment faire les contrées de l'âme sont immenses. Comment faire alors? Du coup, que cette méditation-là soit un chemin qui mène. Quand vous avez le chemin et que vous avez un guide, vous ne risquez pas de vous Voilà, perdre. mais sans guide, justement. Voilà, s'il n'est pas. La méditation ne dit pas qu'on a un guide, alors que toutes les sciences humaines, on est toujours accompagné par un guide, par quelqu'un qui écoute, par quelqu'un un coach, à tout ce qu'on veut. Et là, vous dites, c'est juste avec l'aide de Dieu. Alors, S'il veut. Alors, pardon. S'il veut, en fait. Oui, alors, oui, bien nous, on sûr. est tout seul, Mais notre guide, c'est Moshe Rabbeinu. Enfin, Le fait même qu'on ait un livre, le fait même qu'on a le Morazaken, le fait même oui, qu'il y a des shurim qui s'organisent, etc. partout, ça veut dire que on est forcément guidé. Parce que le guide que vous allez prendre, il va vous dire, mais moi, j'ai aussi besoin d'être guidé. Vous voyez? Donc finalement, si je me dis que le guide, c'est celui qui a écrit le livre, oui, voyez quand je médite, j'ai pas le livre, j'ai pas la personne, je suis livré à mes pensées et je peux aller n'importe où. alors, cette méditation, elle est structurée. D'accord? Ah, elle est Par quoi elle est structurée? Si ça peut vous rassurer. Ah, oui. Elle est structurée. Oui, je prends un exemple, ce sera plus parlant. Je parlais une fois avec quelqu'un, il me disait, mais pourquoi la prière, elle n'est pas, dans le judaïsme, elle n'est pas spontanée comme ça, etc. Pourquoi la prière, elle est cadrée? Vous voyez, il y a le Sidour, le livre de prière, et puis on commence par lire ça, ensuite on lit ça, ensuite on lit ça, ensuite on lit ça. Vous voyez. Alors d'abord, la prière, elle peut être spontanée, c'est aussi une mitzvah. On a besoin de quelque chose, on demande à Dieu. D'accord? Ça, c'est déjà la base. Les Chachamim, qui viennent faire des développements de ce que nous dit la Torah, donc quand la Torah nous demande de prier, les Chachamim vont nous dire, et ça vient aussi en vérité de la Torah, parce que les paroles des Chachamim, elles sont déjà présentes dans la Torah. Donc les Chachamim nous disent, les maîtres, les sages, vont nous dire, la prière doit se dérouler de telle et telle façon. Certaines personnes vont y voir une forme de limitation, parce qu'ils pourraient dire, moi j'ai envie de prier selon ce que mon cœur, être dans l'inspiration, etc. Et donc du coup, sans cadre. Où est l'erreur dans cette forme de vision? C'est qu'on ne comprend pas ce que les Chachamim ont fait, ce que les maîtres ont fait. Yardou Chachamim, les Sof Dato Shel Adam. Les maîtres sont descendus au plus profond de la conscience humaine. Les maîtres du Talmud, les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la première assemblée,
qui ont structuré et qui ont établi le Nusach, le texte de la prière. Ils l'ont établi en fonction de la relation, en fonction de la connaissance qui sera révélée par la suite dans la Kabbale et qui sera développée dans le chassidisme, en fonction de deux critères, en fonction de la structure de la relation entre Dieu et l'homme, et en fonction de la structure du psychisme humain. Et les deux se rejoignent. Donc en réalité, ces maîtres-là qui nous donnent ces livres nous révèlent ce que nous sommes en nous-mêmes, les différents degrés d'âme qui sont en nous, et nous aident à les atteindre. D'ailleurs, puisque vous dites ça, je vais anticiper sur l'introduction. Donc ce sera une bonne introduction à l'introduction. Quand on étudie l'introduction du Tanya, on se rend compte que le Admor HaZaken a un souci. Le souci, c'est de pouvoir parler de ces choses. Lui-même, comment je peux parler de ces choses? On verra dans la deuxième partie de l'introduction il dira que quand on parle de l'intime, c'est quelque chose qui peut se faire que dans le face-à-face, pas par écrit. C'est très difficile de coacher, de dire à quelqu'un de mener une méditation, de voir où est son problème par écrit. L'écrit ne se substitue pas à l'oralité. C'est ça son grand problème. Et même, il n'y a pas que l'introduction, il y a aussi des lettres de ses enfants, des lettres de ses talmidim. D'accord ? Et dans une des lettres avant l'introduction, dans une des lettres, un des talmidim, il me semble, dit que le Admor HaZaken n'avait pas pour habitude de porter à l'écrit ce qu'il disait. Et d'ailleurs, la plupart des écrits du Admor HaZaken, c'est pas lui qui les a écrits, ce sont ses élèves ou ses fils ou un de ses fils ou un frère à lui aussi qui écrivait. Là ici, c'est lui qui a écrit. Pourquoi il n'avait pas l'habitude de porter à l'écrit? Ce qu'on disait au tout début. La relation avec le divin, moi de Admor HaZaken, je la vis. Et si toi tu veux la vivre, c'est en me voyant que tu pourras la vivre. Quand tu vas voir comment moi je la vis, alors tu vas la vivre. Et c'est quand moi je vais voir les différents problèmes que tu as dans cette relation, qui je vous rappelle est à l'origine la relation avec le divin, ensuite existentielle, psychologique, physique, etc. Donc quand on étudie la relation au divin, faut voir en tête, faut garder à l'esprit que tous les autres problèmes après ils se résolvent de façon beaucoup plus simple, quoi. Donc le défi du Admor HaZaken, c'est de garder la teneur de l'oralité à l'écrit. De réussir à créer un écrit dans lequel puisse se ressentir ce qu'on peut ressentir quand on est dans son bureau en audience privée, ce qu'on appelle en yichidut. C'est ça ce qui se passe. Et ensuite, on verra à la fin que le Admor HaZaken est parfaitement conscient de ça. Il ne s'en cache pas. Il ne va pas le dire ouvertement, c'est avec moi que ça commence, etc. Non, c'est pas, tout est dans la finesse ici. Il n'empêche que l'épicentre,
si on veut prendre une métaphore de tremblement de terre, d'accord, c'est, avec les répliques, etc. Je veux dire, l'épicentre, c'est dans son bureau. C'est là que se produit quelque chose. À partir de son bureau, il y a quelque chose qui va se répandre. Donc en réalité, il faut rentrer. On dit, on est la page de garde. On toque à la porte du Admor Hazaken et on rentre dans son bureau. Oui, c'est un petit peu comme ça qu'il faut se dire. Et là, qui je vois un homme qui vit la chose et qui me dit, qui m'explique comment moi aussi je peux vivre ça. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois penser, à quoi je dois penser. C'est en cela que je voulais vous dire qu'on est guidé. On n'est pas obligé d'être dans une séance avec les gens assis en tailleur et les points, les trucs comme ça, etc. On n'est pas obligé d'être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous pouvez être seul à la synagogue, même avec du monde autour de vous, avec votre livre de prière le Shabbat en train de prier, et tout ça, ça se joue en vous. Pas besoin que les autres voient et qu'on soit... Vous voyez? Ça peut se passer n'importe où. Vous pouvez être dans le but, vous pouvez être chez vous. Il faut lire ses écrits, j'ai pas compris. Il faut lire ses écrits pour être guidé. Oui, parce que quand vous lisez ses écrits, on est comme avec il vous apprend à prier, il vous apprend comment il faut penser quand vous priez, il vous apprend à vous ménager des plages de temps dans lesquelles vous devrez penser à ceci et à cela. Après, il ne va pas vous dire quand vous rentrez chez vous de quelle heure à quelle heure tu vas le faire. Après, c'est à moi de me dire, là il me dit, il faut penser, il faut penser à ceci et cela. Il y a un mode d'emploi dans ce livre pour les méditations? Complètement. Que vous dites? Oui, complètement. Bon. Complètement. D'ailleurs, ce livre-là, on pourrait même l'appeler livre de méditation. Mais attention, la méditation, il faut comprendre ce qu'elle signifie chez nous, la méditation. D'accord? Méditer, ça veut dire savoir quoi se dire. Et quand on dit savoir quoi se dire, ça ne veut pas dire simplement de mettre des formules magiques dans sa tête. Hein. C'est pas ça. Parce qu'il faut penser les choses. Au sens où, c'est pas simplement mettre des mots dans la pensée, c'est des mots. Mais il faut que la pensée, elle ait un contenu psychique, si vous voulez, un contenu, un vécu. Voilà. Et c'est sur ce vécu qu'on travaille. Quand vous dites écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un, on peut dire écoute, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je dois écouter? Je dois écouter le fond de mon âme qui vit le divin. Donc quand je dis écoute Israël et que je mets les mains devant les yeux, je me coupe du monde en fermant les yeux, ça veut dire que je me connecte à quelque chose. Et je dois être capable de le penser vraiment. Et c'est un cheminement de notre être, si vous voulez. Vous pensiez que dans la Torah, il n'y avait pas tout ça? Non, je ne savais pas tout ça, non. Pas dans la Torah, mais dans ce que vous dites, là, c'est vrai que... Le livre, vous pouvez encore une fois... On va le travailler avec vous, on n'est pas tout seul à le chercher, ça. On le travaille ensemble, voilà. D'accord. C'est-à-dire... Moi, je tombe des nues, je savais pas. Non, mais ça veut dire, voilà... Mais c'était un mode d'emploi pour arriver vers une conscience, je ne savais rien, moi. Hein? Toi non plus? Non. C'est pour arriver vers une conscience divine. Parce C'est que pour moi, rehausser sa conscience. Je dis ces prières-là sans avoir de conscience de rien. Mais oui, mais le problème, on en est arrivé malheureusement dans le judaïsme d'aujourd'hui, à une sorte, à mon sens, hein, je veux dire, pour moi, on est dans une forme de crise spirituelle. De crise spirituelle. On éduque les jeunes, on en a parlé la semaine dernière, je crois, on éduque les jeunes à devenir des automates. Oui, c'est ça, mais... Voilà, il faut faire ça, il faut que tu t'habilles avec tel chapeau, avec tel ci, tel cela. Je ne dis pas que tout ceci n'a pas d'importance. L'apparence extérieure est fondamentale, ok? Bien entendu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'à l'intérieur de cette gestuelle à laquelle on éduque nos enfants, il faut qu'il y ait le contenu spirituel aussi. En fait, C'est fondamental. Mais on pourrait lire qu'une ligne alors, si on voulait vraiment que ce soit pensé. On ne peut pas lire toutes ces prières qui sont si longues. Il faudrait rien qu'un mot presque, on pourrait méditer dessus. Je dirais que... Non, là je vous suis pas. Pourquoi? Parce que les Chachamim, il faut quand même que tout ce cheminement soit parcouru, même si on ne l'a pas compris de façon totale, d'accord? Parce que finalement ce cheminement, il agit sur nous, même inconsciemment, le fait qu'il soit là. On monte à l'échelle, là c'est le Zohar qu'on parle la prière à l'échelle de Yaakov,
l'échelle de Jacob, d'accord? Et chaque partie de la prière, c'est un échelon. Donc maintenant, il y a des échelons où on aura les yeux qui seront pleinement ouverts, et donc là, on est en pleine conscience, ça nous aide à monter l'échelon suivant. Mais quoi qu'il arrive, même si on n'a pas eu la pleine conscience à tel échelon, le principal, c'est que l'acte soit fait. Donc l'acte de la parole. Même si on n'en a pas la conscience, le principal, c'est qu'il soit fait. Parce que lorsqu'il est fait, il est réalisé. Là, ce que je suis en train de vous dire, ça ne doit pas vouloir dire, vraiment, vraiment, il faut faire très très attention à ça, et on pourrait l'expliquer très longuement. C'est pas parce que je n'ai pas compris la signification des tefilines que je dois pas mettre les tefilines. Je dois quand même les mettre. Il faut que l'acte soit fait, parce que l'acte, finalement, l'acte est révélant, même malgré moi. Mais il faut Voilà. parfois... Après, là où je disais qu'il y a une crise, c'est qu'on est dans une crise de sens. Voilà. Les jeunes ne voient plus le sens, donc du coup ils fuient les yeshivot, etc. Les jeunes, hein, il n'y a pas que les jeunes. Les jeunes, voilà. En fait, c'est Je parle fait, du milieu que je connais, quoi. Pardon? fait, tu comprends On pas. comprendra peut-être. Oui, mais il faut comprendre après. Oui, bien sûr, il faut essayer. Vous voyez, c'est pas le tout de dire fait. Oui, fait. Il faut ensuite se rendre compte que dans l'acte, il y a voilà, le divin se manifeste dans l'acte. Et ça, pour ça, il faut qu'il y ait, de la méditation, il faut du travail pour se faire. Vous voyez? Donc c'est un vrai programme, si vous voulez, quand on étudie le Tanya. Vous voyez, c'est un livre qui doit être vraiment voilà, mis à sa juste place, d'accord? Qui traite des problèmes vraiment dans le fond. Vous allez voir, plus on va avancer, plus j'espère, avec l'aide de Dieu, que vous allez vous en rendre compte. L'aspect méditatif n'apparaît pas tout de suite. Dans le 3e chapitre, il commence un petit peu à évoquer l'aspect méditatif. Mais au tout départ, on est dans l'élaboration d'une structure. On essaye d'élaborer. Qu'est-ce que l'homme dans le monde? Voilà. Déjà, il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce que l'homme dans le monde? Qu'est-ce que l'âme participant du divin dans un corps? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce qu'on attend finalement de l'homme? Parce qu'on est là, on a l'impression, on nous dit qu'on est dirigé par Hachem, on nous dit qu'on a le libre arbitre, mais en vrai, on attend quoi de nous? Parce que Donc c'est pour ça que c'est très important de, comme on dirait en philosophie, de problématiser, c'est de se rendre compte quels sont les problèmes qui se posent véritablement, quelles sont les notions dans lesquelles on navigue. Vous voyez, donc tout ça, on a besoin d'avoir de la clarté. Avant de méditer, on a besoin de savoir sur quoi on va méditer. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'un homme qui médite. On a besoin de savoir quelle est la valeur de la méditation. Pourquoi c'est justifié de méditer? Pourquoi c'est... voilà. En quoi la méditation me permet de me réenraciner dans quelque chose finalement dans lequel je suis déjà enraciné. Donc quel est ce rôle? Sur chaque chose, il faut réfléchir. C'est pour ça que je prends le temps d'avancer vraiment pas à pas, d'accord? Pas la peine de se précipiter. Vous pouvez lire le livre, hein, vous avez le livre en français, vous pouvez avancer, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça ne pourra que mieux préparer les cours, si vous voulez. Nous, on avance tranquillement. Chaque chose, on essaye de se dire, voilà, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas dépasser l'écart, il est déjà 20. Et juste, s'il y a des questions, vous me dites. Non, ça va? Moi, je voulais juste dire une question, Oui. je ne sais pas si elle est tard, juste une petite question. Est-ce que ça donne du bonheur, ça, ce chemin-là? Est-ce que ça vaut le coup? J'ai envie que vous y répondiez vous-même. Je m'en doute, mais je voudrais que vous le disiez. Que vous voulez qu'on développe ça? Alors juste 2 Mais secondes. pas aujourd'hui, sûrement. Voilà, hein. juste pour que... C'est important de pour savoir. vous donner, si vous voulez, de quoi penser pour cette semaine. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de la pensée de Dieu. On a Oui. dit que la pensée de Dieu, c'est une pensée infinie par rapport à notre pensée à nous. Notre bonheur à nous, notre petit bonheur personnel, Ouais. où j'ai ma petite satisfaction, Ouais. c'est toujours dans la limite. Quand on s'approche de Dieu, on touche le bonheur absolu. Wow, merci. Voilà. Moi, je suis convaincue. Vous voyez? Moi, non. Enfin, C'est... Donc, de facto, il y a cette notion de bonheur qui apparaît. Ah, merci. Le bonheur vient dans la résolution du souci. Or, nous, on démarre d'un souci. Donc, plus on s'approche du divin,
plus le souci est satisfait, si vous voulez. Donc forcément, il y a du bonheur. D'accord ? Ok. Il n'y a que ça. Mais effectivement, on aurait pu dire, voilà, le but, c'est d'atteindre le bonheur. Non, c'est pas ça. C'est pas Le but, Le but, c'est toujours de servir Dieu. Il y a du bonheur qui se manifeste à ça. Servir Dieu, c'est beaucoup plus haut. Si vous voulez, c'est la source même du bonheur. Donc, ne nous limitons pas simplement à nous dire, je veux vivre dans le bonheur. Parce que sinon, on reste encore enfermé dans une forme d'ego. Ça, c'est valable, si vous voulez, voilà, quand on n'a pas encore touché à ce qu'on appelle la sainteté, la Gdusha. Quand on touche à la sainteté, le bonheur, ça vient tout seul. Vous voyez ? Mais il ne faut pas se limiter en se disant, mon objectif, c'est de vivre dans le bonheur. Non. Parce que là, plus on cherche à l'atteindre, moins on l'atteint. Donc ça ne sert à rien. L'objectif, ça doit être en amont du bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du bonheur ? C'est Dieu lui-même. C'est l'essence de Dieu. Donc quand on a l'essence de Dieu, on a tout le reste. Vous voyez ? Voilà. Merci. On n'a pas le temps d'avoir cette histoire. Avant, de vraiment une histoire tout à l'heure, vous l'avez Ah dit. oui, J'avais dit l'anecdote l'histoire. que vous avez dit. Cordonnier, là. Non, Ah oui, ça y est, alors ça dure vraiment 2 secondes. Oui, justement, ça m'a fait... Merci beaucoup de me rappeler, d'accord. Oui, alors cette histoire du cordonnier, puisqu'on parlait d'échantillons, alors, le Admorazaken avait un chassid qui s'appelait Rav Shmuel Munkes. C'était un chassid très très profond, mais en même temps, dans ses attitudes, il pouvait avoir l'air comme ça, d'être un peu comique, comme ça, des fois un petit peu bizarre, des fois un petit peu... Il y a des attitudes un petit peu étranges. Et un jour, il était devant le portail justement du Admorazaken et il était suspendu comme ça au portail par les bras comme ça. Il faisait pas des Des tractions. des tractions, voilà, exactement. Alors et les chassidim l'ont vu comme ça. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit ben oui, c'est normal. Il dit pourquoi c'est normal? Mais oui, mais devant une cordonnerie, tu as quoi? T'as une chaussure pour montrer que c'est une cordonnerie. Bah, devant un rabbi, t'as un chassid. Devant la maison d'un rabbi, t'as un chassid qui se suspend pour montrer qu'il y a un rabbi à l'intérieur. Vous voyez, c'est très profond en vérité. Ça veut dire que, qu'est-ce que je suis? Je ne suis que la désignation de mon rabbi, mais en vérité, mon rabbi, c'est la désignation de quoi? C'est la désignation de Dieu. Donc en vérité, nous ne sommes qu'une désignation du divin. Et croyez-moi que lui, il a ce chassid-là, vous parlez de bonheur, lui, il en a amené du bonheur, hein, parce qu'il a amené beaucoup de simcha autour de lui. Il faisait toujours comme ça, des sortes de plaisanteries comme ça, et c'est une plaisanterie qui fait réfléchir finalement. Et devant un rabbi, on trouve son chassid suspendu. Bon, il l'a fait une fois, hein, c'est vrai qu'il faisait tous les jours, mais il était dans un élan comme ça, puis il s'est dit, je suis quoi moi? Parce qu'il faut savoir ce qu'il lui a apporté aussi, le Admorazaken. Ouais, c'est lui, le Tanya, nous on essaye de retrouver ce que les chassidim à l'époque de Admorazaken vivaient. Et on se sert évidemment, quand on fait le Tanya, quand je fais les cours, je ne me sers pas que du Tanya, je me sers aussi je ne ramène pas chaque fois, je me sers aussi des développements que ses successeurs ont donnés. Parce que toute la Chassidoute, ensuite, elle vient simplement expliquer le Tanya. Tous les textes de Chassidoute qu'on va avoir, le fils du Admorazaken, son petit-fils, etc., jusqu'au Rabbi, c'est à chaque fois, c'est des dévoilements et des développements du Admorazaken, et chacun, après, rajoute sa compréhension et son chidouche, sa nouveauté, si vous voulez, c'est pas juste de la répétition. Chacun dévoile encore plus, si vous voulez. Et à chaque fois, on va de plus en plus dévoiler l'essence de Dieu. Comment s'appelle le fils du Admorazaken? Le Admora Emsaï, Rabbi Dovber. Et c'est étudié que par les Chabad. Pas du tout. C'est ça, voilà. Pas du tout. J'ai rencontré des chassidim quand j'étais en Israël à Sukkot. Parce que c'est énorme. Je les ai pris en stop. Et il y avait un jeune d'ailleurs de 15 ans qui me racontait que lui, il cherchait à acheter des livres de Chassidut Chabad et qu'il y avait plein chez les autres chassidim, c'est énormément étudié. Et pas simplement chez là je veux dire voilà, d'autres chassidim, mais même, et aujourd'hui c'est même développé, il y a même des non-juifs qui s'intéressent, etc. Je tiens de Rav Shlaveh, oui. Qui m'avait dit une fois qu'on ne sait pas à quel point il y a des rabbinim, enfin, voilà, qui font partie de la mouvance pratiquement opposée à la chassidoute, qui étudient en cachette le Tanya. Il y a malheureusement c'est ça, parce que comme il y avait le problème des que- mitnagdim, Ouais. les opposants, etc., depuis l'époque Et de même Admorazaken. Mais même aujourd'hui. Et même Il me aujourd'hui, disait ouais. que même aujourd'hui, Même aujourd'hui. il y a des personnes qui étudient, mais sans Et pourquoi on cachait? Ça, c'est Non, parce qu'il y avait ouais. des histoires, j'aime pas qu'on rentre
ce Non. truc-là. Mais Non, ça veut dire mais que il y avait il y a eu beaucoup de politique, si vous voulez, à un moment donné, comme le mouvement chassidique, si vous voulez, c'est important de savoir aussi. Le mouvement des chassidim n'a pas été accepté au tout départ. Les gens, si vous voulez, les autorités religieuses de l'époque voyaient ça comme une sorte de danger. Il y a une sorte, c'est un petit peu quelque part révolutionnaire, quoi, le mouvement chassidique. Donc du coup, voilà, c'est pas forcément accepté. Vous voyez, ça remet en place les instances. Quand vous avez le Baal Shem Tov qui dit, ben moi, l'homme, le paysan là, qui travaille sa terre et qui va récolter ses fruits et légumes, ben, je lui donne plus de kavod qu'un grand rave. Pourquoi? Parce que lui, quand il dit Baruch Hashem, c'est sincère, ça vient du plus profond de son cœur. L'autre, il parle avec son cerveau, avec son intellect, comment il a compris, est-ce qu'il a bien compris, etc. Lui, il est dans la sincérité. Donc, quelque part, il a une plus grande valeur au niveau de son âme que le grand rave qui pense à son honneur, etc., à sa carrière. Vous voyez, donc, il est venu renverser les valeurs, là, de Mourazaken. C'est pour ça que c'était un petit peu... voilà. Et c'était pas ce qu'on appelle de la démagogie, si vous voulez. C'était pas dans un but simplement d'attirer les foules, comment dire aujourd'hui, populiste, quoi. Vous voyez, c'était pas ça. C'était pour vraiment révéler le fond de l'âme de chacun. Et je vous dis, même, je pense que même les non-juifs peuvent être intéressés par la chassidoute. Parce que, effectivement, pour mettre vraiment en pratique ces choses-là, il faut avoir une conversion, il faut que notre âme soit convertie. Il faut qu'on soit vraiment... Vous voyez, pour un non-juif, il faut qu'il se... Mais même s'il n'est pas converti, il a des choses à prendre. Déjà, de savoir comment ça fonctionne chez les juifs, l'homme de la révélation, les êtres qui ont vécu cette révélation, et quand il sait, du coup, il va pouvoir lui-même tirer des leçons par rapport à sa relation au monde et par rapport à sa relation aux autres et à Dieu. Vous voyez, donc ça peut être... Il n'y a pas une vocation universelle, une visée universelle, mais il y a des répercussions universelles. Il y a un retentissement universel, voilà, pour être plus juste. Il y a un retentissement universel. Voilà. Merci. Allez, Shabbat Shalom. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Oui, je vais le poser sur sa chaise. Qu'est-ce que j'ai